dans le Seigneur, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon le temps pendant lequel vous suivez ces quelques minutes, cette émission merveilleuse qui est l'émission Je médite, c'est sur votre chaîne Maranatha TV et je suis très heureux et aussi dans l'empressement de vous retrouver pour ce temps de partage et de prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, permettez que nous puissions prier afin de pouvoir débuter notre émission. Timothée, chapitre 4, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que celle de la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des saints. Et occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une portion de parole qui est en train de nous parler de la conduite d'un jeune homme qui est en train de nous exhorter à savoir nous maintenir dans une certaine dynamique et qui nous aide à aller de l'avant. Oui, bien aimé, je dis bien qui nous aide parce que y a beaucoup de jeunes qui pensent que servir Dieu, il faut avoir un certain âge. Je parle ici à quelqu'un qui pense qu'il est encore trop jeune, mais qui aime les choses de la foi. Je voudrais t'inviter, bien aimé, à continuer à t'exercer et à exercer ta foi, à exercer ta piété. Beaucoup d'entre nous sont absents pendant les heures de prière. Beaucoup d'entre nous sont absents dans la prière et beaucoup d'entre nous sont absents à la prière. Mais nombreux sommes-nous aux heures de prière. Bien-aimé, la Bible est en train de dire qu'il faut s'exercer à la piété, car la piété est utile à tout. Mais exercer son corps, s'exercer corporellement est utile à peu de choses.
La Bible est en train de montrer la différence qu'il y a entre les facultés ou les capacités ou le champ d'action de l'esprit par rapport à celui du corps. Il y a une énorme différence. Mais cette portion de parole retient plus mon attention dans le fait que on est en train de... L'apôtre Paul parle à un jeune. Il parle à Timothée, il dit que personne ne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle. Aujourd'hui, tout le monde réclame qu'il ne soit pas négligé. Les jeunes réclament de ne pas être négligés, de ne pas être mis à l'écart. Mais la Bible dit, mais sois un modèle. C'est-à-dire que si tu n'es pas un modèle, ta jeunesse peut être négligée. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous sont jeunes? Quand je dis jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont novices dans la foi. Quand je dis jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont un certain âge qui peut être considéré, pas comme minime, mais considéré comme étant encore dans l'apprentissage. Mais ils se sentent négligés. Je dis à quelqu'un, ne néglige pas un jeune, parce que le potentiel qui est en lui est un potentiel fort. Oui, bien-aimé, tu peux faire quelque chose avec le peu que tu as. Tu peux aller très loin, même si tu connais très peu. Mais la Bible est en train de nous dire que tu dois être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Si je ne vais citer que ces 5 choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons combien beaucoup de jeunes peuvent être négligés. Parce que la pureté perd toute son essence dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la pureté passe comme le néant. Aujourd'hui, la pureté, c'est comme être exclu de la société. Quand quelqu'un veut garder sa pureté, quand quelqu'un veut être clean, comme diraient les jeunes, il est déconsidéré. Aujourd'hui, pour être valorisé, il faut élever la voix. Il faut parler un certain langage. Il faut être en marge de la société. Oui, un chrétien est en marge, mais il est en marge pour avoir un apprentissage, pour venir affecter la société. Un chrétien ne peut pas vivre en dehors de la société. En dehors de la société, nous n'impacterons personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le fait d'être un modèle. Sois un modèle en parole. Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Je dis à quelqu'un, même si tu n'as que 2 paroles exhortantes, garde-les. Je préfère que tu sois traité d'un vieux disque rayé qui répète la même chose, mais au moins tu es un modèle en parole. Où sont passés les pardons? Où sont passés les merci? Où sont passés les bonjours, les bonsoirs, les simples choses? Parce que je parle français, c'est pourquoi je prends des exemples français. Mais je pense que beaucoup d'entre nous ont perdu cette pureté-là. La Bible dit, sois un modèle en amour, en foi et en conduite. Bien-aimé, tu peux changer ta conduite. Tu peux revenir aux fondamentaux de la chrétienté. Tu peux revenir aux fondamentaux de la parole. Tu peux revenir aux fondamentaux de l'amour. L'amour, c'est donner, c'est savoir être au service, c'est savoir partager, bien-aimé. Aujourd'hui, la vie nous montre que nous devons être égocentriques. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi. Que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse nous réconforter afin que nous soyons ramenés dans la pureté de ces choses. Afin que nous nous appliquions à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Mon frère, ta vie peut changer aujourd'hui. Ta vie peut être redressée. Je voudrais simplement que tu ouvres les portes de ton cœur afin que cette onction de Dieu, capable de rendre meilleur, puisse t'affecter en ce moment. Dans le nom de Jésus, je viens prier. Seigneur, voici un homme, une femme qui est prête à se disposer, qui se sentait négligé. Mais tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui rétablit, tu es le Dieu qui structure, qui fortifie, tu es le Dieu qui booste, qui fait avancer, Seigneur. Voici un homme qui est prêt à s'engager, voici un homme qui est prêt à être un modèle de foi. Père,
Je te prie dans le nom de Jésus, répands sur lui ton esprit, afin que son pas ne soit pas un pas vain, afin que sa foi ne soit pas une foi vaine, mais afin qu'il puisse la manifester au travers de nombreuses œuvres, ô Seigneur. Dit-on que c'est impossible? La Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu, mais la Bible également me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, que la foi de mon frère soit relevée, que la foi de mon frère soit boostée, que la foi de ma soeur soit impactée en ce jour, afin qu'il puisse être un modèle, afin qu'il puisse être celui qui pourra être au devant des autres. Comme cette petite fille, Seigneur, qui a parlé au général Naaman, qui a parlé à son épouse. Seigneur, tu es capable de faire un miracle pour une famille à cause d'un jeune. Seigneur, la jeunesse, l'avenir de demain, disent les hommes. Mais moi, je pense que la jeunesse est l'avenir et le lendemain de l'Église. Merci pour cet homme, merci pour cette femme, merci pour ce jeune capable de relever le défi, capable de mettre un pas dans la foi. Seigneur, garde-le dans le creux de ta main. Et que la vie que tu es puisse impacter sa vie. Qu'au travers de cette parole d'aujourd'hui, qu'il puisse être rempli de toi. Merci pour ta grâce, parce que c'est immérité. Merci pour ton amour, ta bonté. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Bien-aimés, nous voici donc à la fin de notre émission de ce jour. Nous bénissons Dieu pour le temps que vous avez disposé et nous vous invitons à nous suivre sur différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et différents réseaux sociaux. Nous sommes sur notre chaîne Maranatha TV dans le boîtier Orao, la box Orao, et encore sur bien d'autres réseaux sociaux. N'oubliez pas que maintenant, dans quelques jours, vous aurez l'application de la radio Maranatha. Et c'est une bonne chose parce que ce sont des instants de prière, des temps de recueillement, des temps d'impact que Dieu a mis à notre disposition afin que nous soyons fortifiés. Soyez bénis dans le nom de Jésus et nous nous revoyons à la prochaine fois. Au revoir.